petit réveil ensoleillé dans ce beau pays espagnol. Et bah franchement, j'ai tellement mal dormi à cause des moustiques qui m'ont violenté et violé toute la nuit là. Mais le réveil est quand même extraordinaire. J'aurais même réveillé plus tôt et voir le soleil se lever quand même. Mais je me suis pas réveillé plus tôt. Je pense que le petit Fabrice là-haut doit avoir une vue de dingue aussi depuis son lit. Il y a un petit vent frais, en vrai quand t'es dehors ça va, c'est dans le van où il fait chaud, dehors ça va. En même temps je suis en slip dehors. Peut-être pour ça. Et il y a plein de déchets en fait, ah ouais c'est dégueulasse. Oh. Mais regarde la vue quand même. Observer la vie des insectes. Je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est une fourmi, ouais, qui est en train de transporter une grosse carapace de... Tu sais, un genre de chenille, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, putain, elles sont chaudes, hein. Et je suis en slip dans le passage, et en fait on est en plein dans le passage d'une randonnée. Et parce que je m'habille un peu. Bon, ça va être compliqué, il y a un camion poubelle qui arrive. Je pense qu'on va devoir dégager. Et je vais aller le voir. On va voir. Hola, no te molestamos aquí, no? Non? Allez, pues, tranquilo, gracias. Bon bah non, on le dérange pas. Il se demandait ce que je le voulais. Là-bas, en fait hier, je sais plus ce que je disais, Montjuïc. Mais Montjuïc, c'est plutôt la colline qui est là-bas, à chaque fois je les confonds. Et là-haut, c'est Tibidabo. Et t'as le temple du Sacré-Cœur, il s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, il ressemble beaucoup au Sacré-Cœur que tu vois à Paris, à Montmartre. Et t'as un grand parc d'attractions là-bas, c'est une colline qui culmine à plus de, je crois que c'est 500 mètres d'altitude. Aïe, il y a du chardon. Et en fait, t'as une vue sur la ville de ouf, un peu comme ici. Nous, on est un petit peu plus bas, mais c'est quand même cool. Et en fait, toi, je préfère peut-être cette zone à l'Andalousie, dans le sens où c'est moins sec, il y a un peu plus de verdure. Et t'as un peu moins chaud. J'aime bien la chaleur, mais quand même, arrive un moment, quand t'es en van, c'est bien d'avoir un peu d'air. Bon, et maintenant, il faut que je trouve un endroit pour, pour planter ma graine. Sauf que, en fait, c'est un chemin de randonnée, donc les gens, il n'y a que des allées-venues là. Et ici, ça a l'air plus tranquille en bas, là, dans le contrebas, mais c'est un chemin aussi. Il y a moins de passages, mais c'est quand même un chemin. Donc je ne voudrais pas me retrouver un peu comme un idiot, je dirais. Hein, tu vois bien? Au pire, j'ai les toilettes sèches dans le van. Mais je préfère éviter de m'en servir. En tout cas, c'est une belle journée qui commence très tard. Normalement, toujours quand je pars en road trip seul, 7h réveillé, 8h, 8-9h, je suis quasiment prêt, 8h des fois, et je prends la route. Sauf que je suis pas seul, et donc on va glander, on va traîner, je sais encore une fois pas ce que je vais te filmer, ce que je vais te montrer. Si je vois des endroits comme ça, je t'en parle, tu vois, c'est bien. Comme la Sagrada Familia, l'avenue Diagonale, la Barceloneta, plein de choses qu'on va voir. Ou pas voir, mais on verra bien. Et là-bas, je crois que c'est le stade de foot, le Camp Nou. J'ai regardé sur Google Maps, apparemment c'est celui-là. Je n'ai rien à foutre du foot. Mais quand même, pour ceux qui aiment bien, bah voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il est énorme. Hier, il éclairait, mais en fait, une bonne partie de la zone quand même. J'ai réussi, ça y est. C'est super. C'était rapide. J'ai voulu commencer à ramasser les déchets par terre, tout ce que je voyais. Mais en fait, il y en a tellement que t'as pas fini, tu t'arrêteras jamais là, je crois. Ce que je te montre en vidéo, on voit pas grand chose sur les images, à part un paquet de clopes, mais en vrai, il y en a plein partout. Allez, la douche et c'est parti. Ça gratte.
Ça y est, moi je suis enfin prêt. On a opté pour la toilette directement dans le van à l'évier. C'est plus simple parce qu'ici c'est un peu galère, on veut gagner du temps aussi. Je me sens quand même frais comme un gardon là, c'est bien. Donc c'est au petit tour du Fab là, de se préparer. Je pense que je vais rester une bonne demi-heure, 3/4 d'heure en plein soleil à l'attendre. Quand tu te laves à l'intérieur c'est bien, t'as l'ombre, t'es content. L'autre il attend dehors, mais quand c'est à ton tour d'attendre, bah c'est moins rigolo. Bon bah en fait je peux attendre à l'intérieur le temps qu'il se rase et tout ça. Je devais aller chez l'esthéticienne avant de partir, elle est en vacances, j'ai un peu la loose. Puis je peux pas changer d'esthéticienne, à moins que ça me prenne et que j'aille quand même à Barcelone ici, mais bon. Et j'ai plein de poils sur les pattes, et ça me gêne, j'aime pas du tout. Je pense que ça va le faire, je vais pas mourir, mais c'est pas très agréable. Le miroir est bien dégueulasse, c'est vrai que là, t'as le crâne méga rouge. Je suis aussi en la tête baissée, tu vois. Je vais l'aider un petit peu quand même, mais là, tu vois, parce que souvent, t'as la petite moustache qui sortent. Attends, des fois l'arrière aussi. Non, l'arrière c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, il est midi passé, large, bientôt midi 15. On va décoller. Je crois que j'ai abîmé mon filtre. Ouais, c'est pas de la poussière. Attends. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais abîmé mon filtre ND. C'est bon, c'était de la poussière, une saleté. Hop. Allez. On y va. Là, je vais essayer de faire demi-tour. Fabrice, il me filme. Il est dehors et c'est un peu compliqué de faire demi-tour aussi parce que tout le monde part en marche arrière. On va voir. Il va tout le temps. Faut que je remette du scotch. Je voulais faire demi-tour, mais non, je pense que. Je pense qu'on va reculer parce que en vrai c'est un peu sketchy justement, tiens. En vrai en reculant ça va hein. Ok. Là je suis en train de mettre sur le GPS l'endroit où on va aller. On s'est décidé, on va aller à la Plaza Catalunya. C'est la place principale, très touristique, tout en haut de la Rambla. Et il y a le marché de la Boqueria là-bas. Et c'est un grand marché, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais là je vais te montrer les images. On va se marrer. J'aime bien ce genre d'endroit, t'as plein de produits frais locaux. Ça... Alors je veux dire moins de touristes, en vrai c'est pas sûr du tout. Mais voilà, au moins on sait déjà où on va aller aujourd'hui. Comme ça je pourrais te montrer un petit peu les endroits les plus emblématiques entre guillemets de Barcelone, plus connus quoi. Et voilà, et je pense qu'on se retrouve là-bas. Finalement, j'ai bien fait de vérifier, j'ai mis Plaza Catalunya sur le GPS. Et ça m'emmenait, je voyais bien que c'était pas le bon endroit, ça m'éloignait du centre. Il y a une deuxième Plaza Catalunya à Cornellà de Llobregat, un truc comme ça. Bref, là on est en route, hein. Oh là là, au centre-ville. Je pense qu'on va s'amuser avec les parkings aussi. Les parkings ça a un coût, et soit on prend le transport en commun, ça a un coût, et on perd l'avantage d'avoir le van proche, soit on paye le parking, ça sera quasiment aussi cher que le transport en commun je pense, hein, aller-retour à deux. Soit on marche. Mais on peut le faire une fois ou deux, mais marcher 1 heure ou 2 heures, aller plus retour, ça peut être chiant, très long. Et c'est bien d'avoir nos affaires en fait à proximité. Maintenant, je crois qu'il y a pas mal de ZTL à Barcelone comme à Paris ou à Milan, à Bologne, enfin, ça va être compliqué, je sens. On va voir. Tu connais pas ici? Si, ouais, là ça me parle. T'as le Colisée, là, c'est une grande surface, enfin, des boutiques. Et à droite, t'as les obélisques. Et les Astérix. Ouais. Un centre commercial, voilà. Ça. J'avais oublié qu'à Barcelone, c'était des grands boulevards à sens unique. Et là, je suis sur une voie de bus, encore une fois.
Il y a 2 voies de bus et 3 voies de route, enfin t'as compris quoi. On arrive dans un parking là souterrain, je suis dans une ZTL forcément une fois de plus. Là c'est 2 mètres. Est-ce que je vais passer? Je pense que oui, on va vérifier. Tu veux pas regarder là Ça me paraît limite hein. Je suis pas sûr de dire, mais... Là, ouais, non, ça... Un peu plus par contre. Ouais. Avance. Ça veut dire avance. Ouais, ça passe. Et t'étais à ça. Sur ton gros bloc. Ah ouais? Ouais. Bon bah et là? Oui, parce que ça paraît plus bas. Bah ouais. Après c'est du plastique, ça va, du caoutchouc. Ah non, ça va, ça se lève. Ah oui, c'est ce que je te dis. Wouhou! C'est chaud hein? Bah ouais, bah là... C'est comment ça marche? Ah bah sur l'écran en fait. Bah faut deviner. Tiens, ça va. Oh là là! Putain, ma jante elle a presque frotté sur le trottoir. Ça passe là? Ouais, ça passe normal. Bon, on est rentré dedans, ça passe pile poil de cul, mais ça passe. Comme d'habitude, à chaque fois c'est le même cirque. Il fait chaud. Et il y a même un rond-point de parking quoi. On est dans le parking, je sais pas combien ça va nous coûter, c'est 25 € la journée au max. Bon, je suis garé là-bas, là, un peu plus loin, derrière l'autre T4 gris français. Et il fait très chaud, très chaud. Et je suis pas censé... En fait c'est une ZTL, donc normalement c'est la merde en fait. Je comprends rien, en fait il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de zone, on sait pas où s'arrête la zone. Donc je pense que c'est fait un peu pour nous baiser. Je crois que c'est là la sortie. Comment ça fait plaisir de se retrouver dans les rues de Barcelone. J'ai vécu dans cette ville, j'ai un peu poncé cette ville. Et j'adore parce que si tu veux, t'as la montagne, t'as la mer et t'as la ville. Donc t'as les avantages d'une grosse ville comme Paris en fait. Les inconvénients aussi malheureusement. En fait on est garé vraiment à 2 pas, à 20 mètres hein, de la Plaça Catalunya. Donc tu vois cette grande place principale remplie de touristes. Normalement là ça va, il y a quand même moins de monde, on est fin août, c'est cool. Ça c'est bien. Il y a quand même du monde. En tout cas, là il y a un piano, il y a l'air d'avoir de l'ambiance, j'ai envie de voir ce qui se passe ici. Ah, je sens chaud là, tu vois. Voilà.
Bref, en fait, il y avait une chanson que je savais jouer, que j'aimais bien jouer. Et j'ai oublié parce que je fais plus du tout de piano. Et ça m'énerve et... J'arrive plus. C'est fini. Bref. J'ai pas mal oublié tout ce que je savais faire. En plus, t'es en plein centre-ville de Barcelone, tu stresses un peu, tout le monde te regarde. Il n'y a plus grand monde là. Oh, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas joué du piano. Sé que no se puede, pero quiero verte una última vez. Sé que tú no quieres y aunque yo te entiendo no puedo ceder a la idea de no volverte a ver, a saber que no te va a tener. Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Pareciera mentira que estuviste en mi vida y aunque duró un segundo. Las Ramblas. C'est donc la grande avenue qui part de la Plaça Catalunya jusqu'à Mare Magnum. Il y a un petit port en fait en bas qui est un centre commercial et des petits restos, tout ça. Et c'est une avenue très touristique, très connue, emblématique de Barcelone. Et il y a du monde, hein. Tu vois, c'est rempli de monde. Surtout avec l'effet de distance, c'est encore pire. Et là, du coup, le marché de la Boqueria, il se trouve juste dans un peu dans la rue au milieu à droite. Donc on y va tout doucement. Aunque no es conmigo, ¿dónde estás? Sé que estás bien. Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Pareciera mentira que estuviste en mi vida, que aunque duró un segundo yo creí que tú eras mía. Bon bah voilà, on arrive au marché de la Boqueria, marché emblématique de Barcelone. Il y a du monde, hein. Là il y a vraiment du monde là-dedans. Ah là là, moi j'adore ce genre d'endroit, je kiffe. Ça serait bien avec un petit peu moins de monde quand même, mais je t'avoue c'est cool. On rentre dedans, ça y est, regarde le bordel de monde partout. C'est le bordel. Moi, ça me fait rire, moi, on va aller voir. Ils ont plein d'étalages de plein de sortes de toutes choses. Bon alors, je suis perdu, j'ai perdu Fabrice. Je sais pas où il est. Ah bah il est là. Fabrice s'est acheté une petite noix de coco. En fait, c'est des noix de coco qui sont creusées, je pense, et c'est que du jus de coco dedans, enfin de l'eau de coco. C'est depuis le temps qu'il voulait se faire ça. Je pense qu'il va se faire son petit kiff. Alors, je sais pas, c'est mignon comme tout, mais on se fait alpaguer de partout. C'est très touristique quand même. Ça gâche un peu la fête. Mais on va continuer. On retourne voir le vendeur de coco parce que Fabrice il arrive pas. Oula, pardon. Fabrice il arrive pas à ouvrir son espèce de noix de coco avec la paille là. Voilà. Bonjour. Hop là. Il est où? Il est où? Déjà il est là-bas? Ah oui, là-bas. Ah, por favor, quería saber cómo abrirlo porque no sé cómo abrir. No sabe. ¿Puedes ayudarle a abrirlo? Por favor. Tiene miedo de hacer una... ¿Sí? Ah oui, Ah ok, ah oui. Ah bah je vais pas faire réussir. Ok, gracias. Gracias. Ah ok. Gracias. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Il a réussi à l'ouvrir du coup, mais apparemment c'est bon, mais c'est pas si ouf. Hein.
c'est de l'eau de coco quoi. Je sais même pas si tu vas bien m'entendre avec le bordel qu'il y a ici. C'est marrant. On se retrouve au rayon poisson. En fait, il y a plein de choses de toutes sortes. Je pense qu'il faut bien choisir parce que tu as toutes sortes de prix. Vu que c'est touristique, je me méfie quand même, mais en vrai, il y a quand même l'air d'avoir des bons produits. Il y a des brochettes de calamar, des espèces de nachos avec du guacamole, tu as plein de fruits. Il y a l'air d'avoir du bon poisson. Mais je me demande si un petit marché local un peu plus en extérieur serait pas plus mal. En tout cas, il est super mignon ce marché. Là on vient de tomber sur un petit bar à tapas et ça a l'air hyper mignon, enfin hyper bon surtout. Bon le principe des tapas tu connais, je vais pas t'expliquer mais t'es en plein milieu des marchés. Et bon bah ils te servent un peu les tapas que tu veux et ouais c'est assez sympa comme concept. Là on a trouvé un stand où ils font de la tortilla frite. Je sais pas ce que ça vaut. C'est des tortillas qui sont passées avec de la chapelure, ils mettent ça à la friteuse ou je sais pas trop où. Et ils enroulent ça avec de l'avocat, du poulet, du chorizo. Ça a l'air pas mal mais il y a trop de choix en fait, je sais plus quoi, je vais rien prendre je pense. Mais ça reste très mignon comme marché. Voilà. Dime, qu'est-ce que c'est? Thomas? Ah, vale, ok. J'avais jamais vu ça. T'as dit, on dirait quoi, de la moquette, ouais, c'est ça un peu. Ouais, enfin une serviette de plage. Ouais, une serviette de plage ou de la moquette un peu. Spongieux en fait. Ouais, c'est spécial. Là, on sort du marché de la Bocaria. Alors, c'était quand même vraiment blindé de monde. C'est très joli, hein, mais c'est un peu trop touristique et un peu trop de gens. Il faisait une chaleur là-dedans, mais ça reste hyper mignon. Franchement, c'est vraiment un endroit à faire. Là, les petites ruelles comme ça, par contre, en parallèle, c'est hyper mignon aussi, regarde. Tu vois, c'est vraiment ce genre de petites ruelles pittoresques pour le coup. C'est très emblématique de l'Espagne, très représentatif. J'adore. Moi, c'est vraiment ce genre de lieu que j'aime bien et aller parler aux gens. Avec ma grosse caméra, c'est pas toujours facile en fait. À chaque fois que je parle aux gens, je l'éteins. Qui vient de voir sur l'espèce d'immeuble abandonné, des petites poupées, c'est super glauque. Mais il y a un truc, tu vois. Il y a un truc. Mais c'est glauque quand même. Hein.